Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, je vous fais cet épisode en direct de l'avion. Je suis en train de retourner à Batumi. Je pars maintenant d'Istanbul. Il est 6h24. J'ai, je crois, 1h30 de transport. Et d'ailleurs, j'ai un truc à vous raconter par rapport à ce qui s'est passé ce matin. Comme quoi, la règle, c'est de continuer à se battre pour réussir à faire que ça fonctionne. Alors, pour résumer la situation, déjà, je tiens à vous remercier d'écouter le podcast. Je suis désolé de la qualité des 3 derniers jours d'épisodes. Il y en a certains qui sont visiblement coupés à certains moments. Et il y a même des fins qui sont tronquées. Donc ça vient du fait que je fais mal mon taf. Je suis à l'étranger. Généralement, ça a été enregistré en plusieurs fois. J'ai eu pas mal de problématiques. J'ai enregistré les épisodes de podcast dans le lobby de l'hôtel, souvent très tôt le matin. Pile quand je me mettais à enregistrer, il y avait le gars du ménage qui commençait à passer l'aspirateur à côté, où il y avait une alarme incendie qui a retenti dans la chambre de l'hôtel. Bref, j'ai eu plein de mésaventures. Mais en tout cas, j'essaie de tenir le rythme d'un épisode par jour, de vous partager en live ce que je fais. Et j'espère que ça peut vous aider dans vos invests. En tout cas, je voulais vous dire que je vais me ressaisir. Demain, donc là, je vais à Batumi en Géorgie. Donc c'est une station balnéaire. N'hésitez pas à écouter l'épisode sur l'investissement en Géorgie. De toute façon, j'espère vous faire une vidéo longue YouTube en full contenu et création de valeur pour que ça puisse répondre à toutes vos questions et que ça puisse aussi vulgariser un petit peu plus ce que je fais. Je sais que de temps en temps, je saute à pas mal d'étapes. Alors déjà, je parle assez vite. Deuxième élément, j'utilise plein de mots de vocabulaire qui sont assez techniques finalement. Et je vulgarise pas assez ce que je fais, donc ça je sais que c'est quelque chose que j'ai à bosser et que je vais faire de plus en plus. En tout cas, moi je vous encourage à avancer. Je reviens simplement sur ce qui m'est arrivé ce matin à l'aéroport pour vous donner un petit peu de motivation. Alors, je prends mon avion, donc mon avion est il décolle à 6h40, là il est 6h26. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Donc je me retrouve à l'hôtel, donc j'étais au Hilton à Istanbul. D'ailleurs c'est la première fois que j'étais dans un Hilton, ou peut-être la deuxième fois. Et finalement j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Donc il est noté 9,4 je pense sur Booking. Alors il est un petit peu vieillot, mais finalement j'étais très content de cet hôtel. Et il faut savoir que cet hôtel il est à 45 minutes de l'aéroport. Donc mon avion étant à 6h40, l'embarquement à 6h. Je me dis ok, il faut que je sois à 4h à l'aéroport. Alors moi je suis un gros stressé des aéroports. Ce que j'aime bien c'est justement ne pas avoir de stress et du coup arriver à l'heure. Donc ça je pense que ça vient de ma mère qui nous faisait venir 3h, 4h avant le décollage des avions. Alors je me rappelle le nombre d'heures que j'ai passé dans des aéroports avec mes sœurs à attendre l'avion. Alors ce qui est marrant c'est que finalement nous on voyageait pas tant que ça. On voyageait quasiment jamais d'ailleurs avec mes sœurs. Mon père il venait de l'Est, il voulait toujours retourner dans une maison là où il habite d'ailleurs en ce moment. Et du coup, on prenait très peu l'avion. Bref, je suis dans une chambre d'hôtel. Je suis avec ma copine qui, elle, va partir plus tard ce soir. Donc, elle va retourner à Moscou dans la soirée à 20h. J'ai pris ce vol le matin pour pouvoir arriver assez tôt à Batumi et faire les conférences investisseurs dans l'après-midi et surtout faire des visites du coup de cette ville, station balnéaire. Je vais essayer de vous filmer tout ça pour me rendre compte de est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas. Il faut savoir que j'ai déjà réalisé un investissement à Batumi, j'y suis jamais allé. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Pourquoi je l'ai fait, donc c'est un investissement pour tester, etc. Mais là j'aimerais vraiment me rendre compte de ce que ça donne. Pourquoi je suis allé sur des forums, alors ce qu'il faut absolument pas faire ou faire, je ne sais pas, mais c'est comme si vous tapez sur internet, faut-il investir en France en immobilier, vous allez avoir tout et n'importe quoi, et des avis de personnes plus ou moins qualifiées, et ça c'est une problématique. Pourquoi ? Parce que vous risquez d'avoir des gens qui vont raconter des trucs une
pas du tout une expérience d'investisseur, ils n'ont pas du tout fait des investissements, ils vont vous dire voilà, c'est dramatique d'investir à Montreuil parce que blablabla, alors que ce qu'on doit réussir à sourcer comme information, c'est des informations de qualité faites par des personnes qui ont déjà fait des invests et qui ont de l'expérience. Donc moi c'est ça ce dont j'ai besoin d'avoir accès à ces personnes-là. Bref, je suis quand même allé sur des forums parce qu'il y a des gens qui partagent leurs expériences et visiblement l'avis sur Batumi sur Reddit, donc j'étais sur un channel je crois slovaque et des gens indiquaient que c'était pas terrible, qu'ils n'étaient pas très contents de leur investissement, que la ville en fait il y a une surproduction d'appartements, que ça allait pas fonctionner dans le temps. Du coup je me suis dit attends, il faut que je me fasse mon point de vue. J'ai vu Tbilissi, donc j'ai passé 3 jours, j'ai un avis qui est ce qu'il est, et là je vais retourner du coup à Batumi. Je vais retrouver d'ailleurs le fondateur de BRICS. Alors c'est assez marrant, on n'était pas censé du tout se retrouver en Géorgie, mais il s'avère qu'on a des amis en commun, et c'est marrant parce que je pense que aussi dans l'immobilier, les bons plans ou les plans, enfin il n'y a pas de coïncidence, c'est-à-dire on se retrouve à Batumi, c'est qu'il y a une raison. Donc il s'appelle Cédric, je l'apprécie beaucoup, un grand entrepreneur. Il cartonne avec BRICS, il a cartonné aussi avec son ancienne entreprise et ça me fait du bien d'ailleurs de passer du temps avec lui. Il avait sponsorisé aussi le podcast il y a quelques années et du coup moi ça fait très plaisir de le revoir, et lui aussi il investit du coup en Géorgie, donc ça nous permet d'échanger ensemble, de partager nos points de vue, de challenger nos points de vue et aussi pourquoi pas de regrouper nos investissements et de négocier des très bons termes pour nos prochains deals. Donc c'est généralement ce qu'on fait avec les investisseurs de façon générale. Ce qu'on essaie de faire, c'est un peu comme dans les startups, on se réunit entre nous, sous les personnes qui s'apprécient ou les personnes qui ont des moyens. On essaie de faire du business entre gens qui s'apprécient, c'est quand même mieux. Ça reste du business, donc on peut gagner, on peut perdre son argent, etc. Bref, qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? Je me lève, 3h20 du matin, je me dis en 10 minutes je suis prêt, je peux partir à 3h30, je pars à 3h15, je me suis levé. Et en fait là je me retrouve, donc ma copine, elle est malade, elle a un rhume. Et du coup j'essaie de faire le moins de bruit possible, j'allume pas la lumière. Normalement j'avais tout préparé à l'avance, ce qui me ressemble ou pas, parce que de temps en temps je fais mes bagages le lendemain matin assez tôt, je me lève 1 heure avant, je fais le bagage le matin, ce qui n'est pas forcément bon non plus. Là en l'occurrence j'avais ça la veille. Et là, je me retrouve à, du coup, ok, je prends une douche, etc. Je me lève, je prends mes affaires. Là, je dis au revoir à ma copine. Et là, je pars, en fait. Et je prends un taxi. Et je me retrouve à arriver, du coup, à l'aéroport. Donc, ça aurait dû prendre 40 minutes. Mais les gars conduisent assez vite. Donc, j'y suis arrivé à 4h, du coup. À 4h04, je suis arrivé à l'aéroport. Et là, je fais mon checking de bagages, d'ailleurs, qui est automatique ici, donc c'est assez marrant, c'est vous-même qui mettez l'étiquette, moi c'est la première fois que je le fais, ou je m'en rappelle plus, et après je vais jusqu'à arriver à la gate et passer le contrôle, là où ça scanne les bagages, où ça scanne ce que vous emmenez dans l'avion. Et là on me demande de sortir mon ordinateur, j'ouvre mon sac, et là, paf, j'ai pas mon ordi, j'ai oublié de prendre mon ordi, j'ai pas vérifié alors que normalement je suis un mec un peu control freak. Ce matin j'ai bien vérifié que j'avais mes clés de mon appartement à Paris, que j'avais mon portefeuille, que j'avais mon passeport, j'avais bien mon téléphone, mais j'ai pas vérifié que j'avais bien que j'avais bien mon ordinateur. Et alors là je me retrouve, une fois que j'ai passé ça, à me dire ok, je vais essayer de trouver une solution pour ressortir, sachant que j'avais déjà passé le contrôle des passeports. Donc il m'avait déjà validé comme quoi j'avais quitté finalement la Turquie. Et là je me retrouve à demander au gars, il comprend pas trop ce que je dis, finalement je me retrouve à aller dans une porte un peu secrète. Donc en gros quand ça vous arrive, je me suis dit ok, ce que je vais faire c'est que je vais appeler pour essayer de récupérer mon ordinateur. Et j'ai demandé du coup à ma copine qu'elle mette ça dans un taxi et qu'il soit envoyé. Il faut 40 minutes encore une fois. Et là j'étais vraiment ric-rac en temps. Si mon plan marchait bien, j'allais avoir 10 minutes pour choper mon avion en réalité. Je me dis ok vas-y, on y va, on le fait, ça va sortir. J'appelle du coup ma copine qui répond pas, elle doit dormir. Et là j'appelle l'hôtel. Le mec me dit non c'est pas possible, il est trop tôt, on peut pas appeler dans votre chambre, mais vous êtes dans la chambre de l'hôtel. Je leur dis mais non, je suis à l'aéroport. S'il vous plaît, appelez-la, réveillez-la. Finalement, j'arrive à convaincre l'hôtel d'appeler la chambre. Et là, en même temps, je suis en train de quitter, donc de passer mes bagages pour passer le... En fait, je comprends que je suis obligé de quand même faire passer mes bagages dans le rayon X pour après ressortir. Bref, la personne appelle, je finis par avoir ma copine au téléphone. Et là, je lui dis, écoute... je te redis dans 3 minutes, mais normalement c'est bon, il va falloir que tu déposes mon ordinateur dans un taxi. Là elle me dit, ah tiens, je peux laisser ton ordinateur à la réception.
Et alors là, je me dis, non, attends, si elle laisse l'ordinateur à la réception, les mecs vont peut-être pas comprendre exactement ce qu'elle dit, ils vont pas se comprendre entre eux, finalement, l'ordinateur va pas partir dans le taxi, et finalement, il va y avoir un quiproquo, les mecs vont, je sais pas quoi, et puis moi, je suis à, franchement, 10 minutes près. Du coup, je lui dis, non, là maintenant, je suis désolé, mais il faut que tu mettes, là, je t'envoie un taxi, là, il faut que tu mettes l'ordinateur dans le taxi. Je commande un taxi, donc j'arrive à l'endroit où j'explique au gars turc qu'il faut que je ressorte pour récupérer mon ordinateur et que je rentre derrière. Le gars me regarde bizarrement, donc c'est un comptoir, c'est souvent la gate 1, du coup, ce que j'ai compris dans les aéroports. Et du coup, j'explique un petit bureau, le mec me dit ok, il me dit bon, ça va prendre 40 minutes de faire le processus. Je fais ok, bon, voilà, je lui dis bah écoutez, je vais commander tout de suite un Uber parce que ça va me prendre 40 minutes pour que mon ordinateur arrive. Et là, je me dis attention, les conducteurs de taxi en Turquie ils peuvent aller très très vite. Ce qui fait que je me dis zut, ce qui va se passer, c'est le conducteur de taxi va prendre 30 minutes à venir. Et finalement, je vais être coincé à cette espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, dans ce bureau de douane intermédiaire là, et que je vais pas pouvoir être là-bas. Donc je remets un peu la pression gentiment sur le mec. Donc il me dit non mais en 40 minutes ça va être fait, machin, etc. Je fais ok, donc je lui donne mon passeport, je sais pas ce qu'il fait, ça rentre dans un processus en interne, il me dit vas-y, asseyez-vous là-bas. Là je commande un taxi sur Uber et je dis à Daria, bon voilà, j'envoie une photo, donc ma copine, je lui envoie une photo du taxi et je lui dis écoute, faut mettre l'ordinateur dans ce taxi-là. Et là, le taxi, en fait, vu que je le commande à distance, il voit que je suis à l'aéroport et que je le commande de l'hôtel Hilton. Et le mec, il panique, en fait. Il me dit non, mais je suis pas là, enfin, il faut annuler, etc. Donc, c'est la traduction automatique sur Uber. Donc, je comprends pas trop. Il me dit ouais, il faut annuler, demandez pas à l'hôtel d'annuler, je ne sais pas quoi. Bon, bah, du coup, j'annule. Et là, je me dis bon, bah, je vais recommander un autre. Je recommande un autre. Et là, je retombe sur le même taxi qui m'avait dit que, en fait, ça allait pas le faire. Et là, je me dis merde. Et il reprend finalement ma commande. Et du coup, là, je lui dis bon bah mec, je lui dis monsieur, prenez pas ma commande si vous voulez pas prendre la livraison. Et là, je vois qu'il commence à partir et venir vers l'aéroport. Oh là là, je suis en panique. Je me dis zut, il a pris ma commande. Et là, il est en train de venir à l'aéroport sans rien. Il va me facturer la commande, machin. Et je lui dis bon, ça me fait chier. Il faut que j'arrive à régler ce problème-là. Et en plus, il faut que je recommande un nouveau taxi pour que ma copine puisse lui donner l'ordinateur. Et là, finalement, j'étais en train d'appeler Uber pour décommander. Alors, très compliqué de décommander une commande qui a commencé, ce que j'ai compris là. Et là, je finis par regarder mes autres messages et je vois qu'en fait, ma copine a bien donné l'ordinateur au mec. Le mec qui m'avait dit juste avant que ça allait pas du tout le faire et j'avais rien compris ce qu'il m'a raconté, je pense qu'il comprenait rien de ce qu'il m'a dit. Et là, bon, je vois le mec qui part un peu pour l'aéroport. Je dis à ma copine, écoute, est-ce que tu le sens bien ? Je l'appelle, je lui dis, est-ce que tu le sens bien quand même le mec ? Parce que ça me semble un peu bizarre. Elle me dit non, bah il a l'air bien. En tout cas, c'est parti. Je la remercie. Là, j'attends encore une quinzaine de minutes. Et au bout d'un moment, je me dis, zut, il faut quand même que je sorte de l'aéroport, parce que ça va me prendre un peu de temps. Je vais voir le mec. Et le mec, heureusement que je suis allé le voir, il me dit, ok, c'est bon. Puis il passe mon passeport au mec d'à côté qui finalement me note sur un énorme registre. Alors ça c'est marrant, c'est comme un registre du personnel pour ceux qui ont des boîtes. Et après il me redonne mon passeport et là, c'est fantastique. Il me dit vas-y suivez-moi et je me retrouve à suivre ce mec là qui m'emmène au contrôle de passeport. Là il me dit bon bah maintenant tu vas suivre ce mec là après le contrôle de passeport. Mon passeport est contrôlé. Je me retrouve avec un autre mec qui me dit bonjour, vous allez où ? Je lui dis bon bah il faut que je sorte. Il me faut ok, vous avez des bagages à récupérer ? Je dis non. Il me ramène devant un autre gars qui me dit bon là vous allez où ? Et du coup bref j'ai eu 3 mecs qui m'ont emmené jusqu'à la sortie. Chose assez intéressante, les mecs en fait ils paniquaient parce qu'ils pensaient que j'avais fait des achats au duty free et que j'allais sortir des marchandises du duty free. Donc en gros ils m'ont recontrôlé mes bagages en scanné à la douane pour vérifier que je sortais pas avec des choses du duty free. Heureusement que j'ai pas pris du duty free, j'en prends pas souvent. Mais en tout cas, heureusement que j'avais pas acheté en plus un truc duty free, je pense que ça m'aurait fait un paquet d'emmerdes en réalité juste pour une bouteille de je sais pas quoi, des clopes ou une bouteille d'alcool ou un parfum ou je sais pas quoi. Bref, je me retrouve à sortir pile au moment, donc là je me retrouve à l'arrivée, là il faut que je retourne au départ, donc il faut que je trouve l'escalator, je remonte et une fois que je suis en haut, je me dis merde, il faut que j'arrive à sortir de l'aéroport. Là en fait, vu qu'on est en Turquie, il y a des contrôles. Dès que vous voulez rentrer dans l'aéroport, en fait, on fait un contrôle du contenu de vos valises parce que ça peut être un peu dangereux, etc. Et du coup, en fait, on peut pas sortir n'importe où. Et du coup, là, il faut que j'aille tout au bout des gates, des entrées de l'aéroport pour pouvoir ressortir. Et j'arrive enfin à sortir. Et à 2 minutes près, le mec arrive, je le vois arriver, il me donne mon ordinateur. Franchement, je récupère mon ordi, je suis super content. Et là, rebelote, je fais tout le chemin inverse pour réussir à re-rentrer
Donc je cours un peu, je rentre et voilà, ça m'emmène à maintenant, ce moment où je suis avec vous, je suis dans l'avion en train de vous enregistrer cet épisode de podcast et je pars tout de suite direction Batumi, donc ça c'est fait. En tout cas, moi ce que je veux vous dire par rapport à tout ça, c'est battez-vous quoi qu'il arrive, c'est vraiment vous qui décidez. Si vous baissez les bras, ça va pas le faire et franchement, en vous organisant bien, tout fonctionne bien. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.